à l'horizontale alors que les tanks de l'État sont à la verticale. Donc ça lui permet en fait d'avoir plusieurs tanks qui tirent sur un seul qui va pas pouvoir détruire les trois, et comme ça pouvoir faire avancer. Oh, très bien joué de la part de l'État qui en fait passe par le haut, par l'autre sortie pour essayer d'arriver donc sur la base de Fort Gigi qui rapatrie ses troupes. J'ai toujours trouvé ça très intéressant la façon dont les Coréens ont vraiment une façon de réagir qui est très rapide. À peine les tanks de l'État étaient arrivés près de sa base, que déjà ses forces étaient rapatriées, que des tanks étaient déjà posés en siège. Donc c'est vrai qu'ils ont beaucoup d'APM, c'est très impressionnant. On voit l'État donc qui arrive à l'endroit où il va peut-être poser sa B3. Un premier combat, ils n'ont pas bien montré ça. Ah, les drops. Donc c'est vrai que l'avantage aussi d'avoir un starport tôt, c'est de pouvoir faire des dropships. Et c'est vrai qu'en TVT, c'est beaucoup plus facile d'arriver avec ces dropships et de se poser sur la ligne de tanks ennemis qui vont pas pouvoir réagir, plutôt que d'essayer d'avancer contre eux alors qu'ils font énormément de dégâts. Donc on voit Fort Gigi qui a depuis le début un petit avantage économique, qui pose ses bases un petit peu avant pour l'instant, qui a perdu quelques pions mais qu'on n'a pas perdu trop. Pour l'instant j'ai pas vu de starport de la part de Fort Gigi, donc peut-être qu'il va vouloir essayer d'avoir une meilleure macro que l'État et juste de le battre au nombre de tanks. Donc je sais pas si vous avez vu ce qui vient de se passer. En fait Fort Gigi a positionné ses tanks hors de portée en fait des tanks de l'État. Mais ce qu'il faut savoir avec les tanks, c'est qu'en fait leur portée est supérieure à leur champ de vision. Ça veut dire qu'ils pourraient tirer plus loin s'ils voyaient plus loin. Donc c'est pour ça que c'est bien de se servir d'unités volantes ou de scan pour pouvoir voir un petit peu plus loin, pour leur permettre de tirer à l'endroit où ils ne voient pas. Donc c'est ce que vient de faire Fort Gigi. En fait il a positionné ses tanks en dehors de la ligne de vision de l'État. On va voir sûrement un drop de la part de l'État qui drop en haut de la rampe B1. Donc en fait ces tanks sont en très très bonne position parce que ils bénéficient des bonus de haut de rampe. Donc les autres ont que 33% de chance de les toucher. D'ici il peut toucher la B2 et la B1. On va voir si comment Fort Gigi va réagir. Il envoie ses péons directement contre les tanks alors qu'il rapatrie ses forces en bas de la rampe pour pouvoir détruire les tanks. Donc pour l'instant je pense l'attaque est repoussée. Fort Gigi qui a fait un très 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 bon travail. L'État, son drop a pas fait tant de dégâts que ça. C'était très bien joué. C'est vrai que Fort Gigi, il n'y a toujours pas de dropship, donc il a par contre une armée beaucoup plus conséquente. Donc comme il n'a pas investi d'argent dans le starport, dans le dropship, il peut avoir donc une armée plus conséquente, même si c'est plus difficile de combattre et de gagner les combats avec sans dropship. On va voir comment il s'en sort. Donc Fort Gigi qui est toujours sur B3, donc 3 gaz qui lui permet de faire des Goliaths et des tanks. C'est vrai que comme je disais tout à l'heure, le gaz c'est très important en TVT. On voit souvent les joueurs qui essayent juste de détruire le gaz ou les péons qui récoltent le gaz plus que les péons qui sont sur les minerais. Donc Fort Gigi qui essaye de descendre vers la B3 de l'État avec une très grosse armée de tanks. Il doit avoir au moins un groupe entier de tanks, beaucoup de Goliaths aussi, alors que l'État envoie ses 4 dropships qui commencent à avoir beaucoup de dropships. Donc là on voit Fort Gigi qui avance sur la ligne de tanks, qui ne prend même pas le temps de siéger ses tanks tellement il y en a. Les dropships qui viennent en renfort, qui déposent les Goliaths. À mon avis les Goliaths vont pas pouvoir faire gros chose tellement il y a de tanks. On va voir comment se passe ce combat. Donc très bien joué de la part de l'État qui positionne ses tanks à distance alors que les Goliaths avancent sur les tanks de Fort Gigi pour l'empêcher donc de faire des dégâts, car les tanks en mode siège ne peuvent pas attaquer donc les unités qui sont très très proches d'elles. Très très bien joué de la part de l'État qui a réussi à détruire une très grosse armée de tanks avec au final je pense moins d'unités, mais c'est ça aussi l'avantage des dropships, c'est de pouvoir déposer ces unités où on veut beaucoup plus rapidement, parce que c'est vrai que les tanks et les Goliaths c'est quand même des unités assez lentes. On voit la séance facility pour Fort Gigi. À un moment dans la partie, c'est assez intéressant de pouvoir rechercher les améliorations grâce à l'armory pour donc les unités mecha. C'est vrai que les tanks, je crois que c'est en mode siège, ils gagnent plus 3 par amélioration, donc quand ils sont à 3-3, ils font plus 9 de dégâts par tir, donc c'est quand même assez énorme. Donc Fort Gigi qui, malgré la perte de son armée, n'a pas décollé devant la porte de chez l'État. Il ramène de plus en plus de renforts alors qu'il continue à produire des factories pour pouvoir continuer à produire énormément de troupes. Donc c'est vrai qu'on souvent voici le starport aussi de la part de Fort Gigi. On va peut-être voir, voici le premier dropship. Donc encore une fois Fort Gigi a envoyé sa deuxième baraque vers la base de l'État, ce qui va lui permettre
non seulement de voir plus loin avec sa baraque, donc d'améliorer la portée des tanks, mais aussi peut-être de voir au-dessus des cliffs. Donc encore un bon groupe de la part de ForgeDJ. On va voir s'il arrive à avancer. Donc encore une fois les tanks qui sont juste à la limite de portée, qui se regardent avec leur grosse trompe. Quand même il y a plus de tanks de la part de ForgeDJ qui les avance, comme vous pouvez le constater, petit à petit. Donc il en dessiège 3 qu'il avance, il dessiège ceux de derrière, il les avance. Donc il avance comme ça. Ça lui permet d'avancer petit à petit. On voit beaucoup de scans. C'est vrai que l'information c'est très important. L'État qui utilise, je pense, ses dropships pour pouvoir voir par-dessus la cliff et qui répare son tank, donc ça c'est très bien joué. Moi j'aime beaucoup les terrains qui réparent beaucoup parce que c'est vrai que c'est très intéressant. Une 4e base de la part de l'État, alors que ForgeDJ apparemment reste sur 3 bases. On voit ces armées qui se déplacent vers le sud. Peut-être essaye-t-il de trouver une expande supplémentaire de l'État, peut-être même qu'il va essayer d'attaquer sa B3 et sa B4. C'est vrai qu'à un moment la B1 commence à avoir de moins en moins de minerais, et c'est vrai que moi souvent je trouve ça plus intéressant d'attaquer donc les bases qui viennent d'être posées, même s'il y a moins de péons, mais c'est des bases qui ont encore beaucoup de minerais, beaucoup de gaz, plutôt que d'essayer d'attaquer les B1 ou les B2 qui sont souvent mieux protégés. Donc encore une fois on voit la gros avantage des dropships qui permettent de vraiment déposer toute son armée très rapidement n'importe où sur la carte, donc d'avoir une très grande mobilité, ce qui est vraiment, je trouve, le gros défaut des unités méca chez le Terran. Donc comme vous pouvez le constater, il y a seulement 4 factories d'après ce que j'ai vu pour l'État, alors que ForgeDJ en a 6. Voici la B4 pour ForgeDJ qui va peut-être rattraper la production, enfin disons l'économie de l'État, même si l'État n'a pas la même économie. Donc voici les tanks, ce que j'appellerais une déposition, très belle déposition d'unités de la part de ForgeDJ sur les 2 tanks de l'État qui étaient un petit peu au-dessus, donc qui pouvaient avoir une meilleure vue sur le terrain. C'est vrai que vraiment j'aime beaucoup les joueurs aussi, surtout c'est très important je trouve chez les terrains qui jouent avec le relief. Le relief qui peut être un avantage inimaginable dans des parties. C'est pour ça que la façon dont sont construites les maps c'est vraiment très important. Je sais pas exactement comment ça se passe pour les maps pendant la MSL. Je sais pas si les maps sont imposées ou si les joueurs ont le droit de choisir. Donc on voit beaucoup de dropships qui approchent de la B2 de ForgeDJ. J'espère que tous ces dropships sont remplis. Où on voit aussi l'État qui a mis des tanks sur la rampe de la base en haut, même s'il n'a pas pris la base. Ces tanks sont en bonne position et surtout empêchent ForgeDJ de pouvoir scouter cette base. On voit aussi une belle poussée de la part de ForgeDJ, donc sur la B4 de l'État en bas à droite. Vous pouvez suivre ça sur la petite carte. Donc il a pas encore. Je pense qu'il va réussir à avoir ce command center grâce à ses Goliaths. Donc une belle perte de la part de l'État qui va essayer de dropper au même endroit que tout à l'heure, mais cette fois il y a des tourelles. Est-ce que les tourelles? Oui, un dropship est mort grâce aux tourelles, mais il arrive quand même à déposer la majorité de ses unités. Donc d'abord il commence à détruire les tourelles, même s'il a perdu au moins 2 dropships dans l'opération. ForgeDJ qui ramène ses unités, qui va essayer de poser ses tanks aussi grâce à ces dropships. Les tanks de ForgeDJ qui se posent sur les tanks en siège de l'État. C'est un carnage. ForgeDJ a vraiment très bien défendu sa base. Donc il a réussi à la fois à détruire la B4 de l'État et à défendre sa base d'une façon très propre. L'État qui a quand même réussi à sauver donc son 4e command center. C'est assez bien joué. C'était pas dit qu'il arrive. Par contre il a perdu une bonne partie de son armée, la moitié de ses dropships. On voit l'État qui essaye de détruire le blocus de ForgeDJ devant sa base, mais franchement il fait pas grand chose. Bon, il arrive quand même à... Je pensais qu'il allait tout perdre. Et là, on voit ForgeDJ qui arrive avec ses dropships, donc avec la majeure partie de son armée, qui dépose tout ça sur la tête à l'État. Et l'État est complètement submergé. Il a perdu sa B4, il a raté son drop. Il a pas eu beaucoup d'unités. À mon avis, ForgeDJ va très bientôt annihiler sa B2 et ça va être GG très bientôt. Donc l'État qui envoie voilà, GG de la part de l'État. Donc ForgeDJ qui est un joueur que je respecte beaucoup. C'est vrai que je l'avais jamais trop vu en TVT, donc je savais pas trop ce qu'il valait, mais c'est vrai que pendant la dernière OSL j'avais trouvé donc très fort. Je crois que d'ailleurs qu'il a gagné je sais plus quelle compétition, mais je sais qu'il a gagné une compétition récemment. Donc c'était un match assez intéressant. Je vais directement enchaîner donc sur un TVZ, donc ça va être Iris contre 0. À tout de suite.